Bienvenue à la 38e Journée internationale de la femme, décrétée officiellement par l'ONU en 1977 et fixée le 8 mars en souvenir d'une journée de la femme qui avait été décrétée par Lénine en 1921, qui lui-même avait gardé une date, le 8 mars, où les femmes russes étaient sorties en 1917 au début de la Révolution. Alors vous avez remarqué qu'on a toute une revendication féminine qu'on va garder en silence. Disons qu'on s'est tellement fait taxer de trop parler. Avec le temps, on a compris que des fois, le silence, c'est plus percutant. Vous avez remarqué aussi qu'on a chacune notre couleur. C'était pour vous montrer que toutes les femmes sont différentes. Et disons que c'est à la mode les nuances. Alors, pour vous montrer que chaque femme a sa nuance et sa personnalité, et dans le cas des poètes, c'est son univers. Alors, 8 mars, 8 invitées féminines, une femme peintre qui s'appelle Julie Bélanger et qui, pendant la soirée, pendant que nous, on fera nos textes, fera une peinture en direct. Et à la fin, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir si vous voulez vous procurer cette peinture-là. Elle va nous montrer à la fin la peinture qu'elle a faite. Alors, en bleu, on passera en 2 tours. Premier tour, en rafale, en se nommant l'une après l'autre. Madame Minou, Louise Allais, elle, passera au début de la deuxième partie en une seule fois. Il y aura un autre tour après où je vous parlerai un petit peu plus de chaque invité. Mais au début, ce sera une qui nommera l'autre. Alors, en bleu, Vicky Laforce. Merci. Ensuite, Marie-France Bancel en noir. En vert, Oda Adra. Yeah. En rouge, Annie Schneider. Yeah, bravo. Blanc, Maëlle Dupont. Bravo. Il y aura aussi Pascal Cormier qui n'est pas arrivé. Espérons que ce n'est pas une question d'heure avancée. Pour Normand, vous avez remarqué que Normand n'est pas dans la salle. C'est la première fois que Normand me laisse tomber comme ça, mais en même temps, je ne peux pas trop lui en vouloir parce que de lui-même, il nous a offert la totalité de la programmation. Il l'a offerte aux femmes. Alors, mais applaudissez pas trop vite parce qu'il n'est pas là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Normand. Alors, Julie, si tu veux t'installer pour ta peinture en direct, vous avez vu qu'il y a sur la scène une toile et Julie, pendant toute l'après-midi, c'est une brave de brave qui fait partie des soirées de peinture en direct à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Alors, vas-y Julie, bravo. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un gros challenge. Je ne sais même pas si moi je peux faire un challenge pareil. Bravo. Alors, on va commencer par... ah oui, on a un invité aussi masculin, qui est André Loiseau. Yeah. Parlant d'oiseaux, vous savez qu'on a un petit oiseau, je l'ai oublié en vrai, mais c'est pas grave, si je m'en sers, vous allez comprendre. On a un petit oiseau qui nous sert à avertir les gens qui dépassent un petit peu leur temps. C'est un peu plate, mais on doit respecter, surtout quand on est une grosse distribution comme ça. On est 8 en tout à prendre la parole ce soir. On a besoin de respecter le temps. Alors, quand des fois on se laisse emporter, alors on a un petit oiseau là, qu'on va sortir si les gens dépassent un peu leur temps. Alors, on commence. Vous savez qu'on a tiré au sort entre nous avant la soirée et pour savoir comment on passerait l'une après l'autre parce que c'est toujours parfois plate d'être la première, des fois c'est plate d'être la dernière. Alors, on a tiré au sort et dans le deuxième tour, on ira à l'inverse.
dans le tout, étant toutes issues d'un trou menant à la caverne d'Ali Baba, là où le cœur bat, bat, bat. Ne sommes-nous pas toutes des tubes de lumière? Même toi, incomprise et défunte mère. Je suis femme pater, soumettant ta cule de mer. Bien droit se tient ma foi en la lumière. J'étends mes bras vers la misère, ouvre ma voie à l'univers. Ici, la vraie vie proliférait dans l'oubli de sa propre chimère. Si partager son temps, multiplier ses sentiments pour ces petits êtres, nos enfants, nous libérer de la visière, extensionner son numéro, se dégager de son ego. Ils seraient sans, je leur ai sans, je les aimerais tous autant. Pour chaque enfant, un fruit, chaque maman, un sein rempli. Tâchons de partager. Je ne veux plus me taire. Moi, je vous présente la dépouille sublime, ou si vous préférez, le cadavre exquis, des textes que j'ai écrits ces 12 dernières années concernant l'expérience d'être femme. Déesse mère, guerrière, Isis descendue sur terre. Femme profusion pour se rendre jusqu'à vous. Tous ces pas de femme, mais pour en arriver où? Femme d'abondance, jamais assez maigre. Femme d'expérience, jamais assez jeune. La route est longue avant d'être femme. Et moi qui croyais m'être épanouie avec les années, être devenue radieuse, expressive, belle, peut-être. Prends tout! On m'a renvoyé aux galères comme un vulgaire boudin. On m'a dit qu'en raison de ma maturité, que j'avais des dommages à réparer, que j'avais des choses à corriger, que je devais m'y mettre vite. Il y a beaucoup à faire selon les gourous de la beauté fabriquée. Une pub dégénérée me suggère de commencer par une diète masochiste et impraticable qui me fera retrouver le corps de mes 16 ans. D'ailleurs, ça tombe bien, la fille qui l'annonce, elle a 16 ans. Or, même si elle est jeune et même si elle est belle, la nouvelle sensuelle a mis beaucoup de peine à ployer son corps aux exigences de son temps. Pas la nymphe du boudoir 1900. La muse impressionniste des cartes postales érotiques de notre siècle était croquée telle qu'elle, au naturel. Notre vaillante sirène moderne, elle, a contracté le ventre, serré les fesses, tendé ses propres muscles. Sous les ordres des nouveaux curés de la santé, elle a fait abstinence de bonne chair salée. C'est interdit de mettre la table pour des frasques épicées. A censuré tous les plaisirs sucrés, jugés décadents, déclarés coupables. Que de vertueuses réserves, que de chastes dispositions. Dans sa carte postale jaunie par les années, notre muse surannée soupire. Celle à qui l'on disait « Sois belle et fais jouir », rêvant secrètement d'une héritière, tête haute et chine dressée. Croyait-elle qu'on ferait appel à une asset photoshopée pour mettre la barre sur son T et le point sur son G? Acrobate botoxé, juché sur les piliers, d'une exigence étrange de papier glacé qu'on nous vante en échange d'une promesse d'être aimé. Et pourtant, c'est la vie qui nous fait belle, et il faut l'aimer, la vie, pour accepter ce qu'elle fait de nous et comment elle nous transforme. C'est pourquoi j'aimerais qu'on explique aux jeunes filles le concept futuriste qui les somme de vieillir au plus vite pour qu'elles atteignent enfin l'âge où elles n'auront plus le droit de vieillir.
J'aimerais les inviter tendrement à se laisser être infiniment présentes au présent et à s'absenter dès maintenant des soucis de femmes qu'elles deviendront à leur heure et non à leur marchande des marchands de malheur. Car il est bon d'offrir nos fruits à maturité, d'en jouir et de les célébrer, de nous dévêtir de nos artifices et de larguer le tango des enjôleurs armés jusqu'aux dents de stratégies racoleuses, enivrés par des profits affriolants et par la conquête sexy du marché des esclaves de la mode. Cette vague consumériste est d'un spleen consommé, mais la nature d'une vague est encore de passé. Souhaitons que la prochaine soit la nôtre, celle des poètes, celle de l'humain qui respecte l'humain dans sa splendeur naturelle, dans la sensualité de se vivre tel quel, dans le regard d'amour que nous porte la vie et le plaisir d'être au monde sans enchère ni profit. Merci. C'est avec plaisir que j'appelle Annie Schneider. Pas besoin de la machine, puis ça fait de meilleures photos, hein? Pensez à ça, Big Bro. Juste. Alors voilà, mon petit dernier, on est dans la même thématique, forcément, on est des femmes. Voilà, assume. J'ai appelé ça l'âme n'a pas d'âge. Je n'ai jamais vu fleurir la verveine. Beau titre pour un livre, boire un poème, même si ça fait un peu mémé, mais comme herbophile, j'ai bien le droit d'assumer. Et tant à découvrir encore malgré mon grand âge. Mais ici, ce soir, c'était l'autre soir, dans ce bar sombre et froid sur Rachel Est, je me sens ostracisée comme trop souvent, dû à mon aspect marqué par les traces du temps que ces jeunes gens perçoivent à tort comme une menace. Un grave décalage qui me garde à part, mais ça ne fait pas un pli de plus ou si peu sur mon cul déjà passablement fripé. Personne ne m'empêchera plus d'exprimer ce qui est imprimé en moi dans mon riche et dense imaginaire. Et oui, ma passion pour l'expression écrite ou dite date d'un demi-siècle. Facile. Cette folie, vous le savez, est insidieuse, sournoise, dangereuse et ne connaît ni répit ni limite. À défaut de force musculaire, la plume est mon arme de prédilection. Mais hélas, trop d'auteurs et d'artistes succombent à l'inclinaison de la comparaison quand ce n'est pas par autocomplaisance ou par vanité ou haine des maudits français. Moi, vieille poétesse importée, unique, inimitable, inclassable, suis facilement étiquetée comme hystérique, décalée, surannée. Je suis prête à assumer mon unicité, bordel. Oui, j'ose, je dis, je persiste à persifler contre ce clivage primaire qu'on nomme jeunisme, pas loin de l'eugénisme, n'est-ce pas? Où en suis-je? Aussi, j'affirme que, et je réitère que l'art n'est pas qu'un miroir complaisant, mais que c'est aussi un marteau qui fait voler en éclats les plus solides préjugés et a priori. Réveillons-nous, faisons éclater les cloisons de nos prisons mentales, et celles si tenaces des apparences, des âges et des classes, formes pensées illusoires et fugaces, si dissoutes dans l'espace-temps infini de l'histoire, des êtres humains incomparables mais uniques, étranges ectoplasmes ratés de la divinité fractionnée en milliards de spécificités, individualités. Toi, moi, toutes et tous ici-bas, nous ne sommes que des âmes dérivant dans l'éther vibrant, de brefs passages ici, provisoirement amarrés à nos frêles esquifs, mais inexorablement assoiffés d'amour, d'espoir et de vérité. Merci. Je peux annoncer avec plaisir Pascal Cormier qui me suit de ce pas.
les nouvelles. Je voulais pas avoir l'air de me mentir ici. C'est la journée pour le salle des femmes. On n'entend pas bien, peut-être un piton, peut-être. Allô? Oui, c'est bon. Bonjour. Excusez cet entrée. Bon, puisque c'est la journée internationale des femmes, je vais commencer avec un sonnet qui n'est pas de moi, qui est une poétesse du XVIe siècle que j'aime beaucoup. Et puis j'ai jamais eu l'occasion de faire un public celui-là. Je m'essaye. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4, plus chaud que braise. Là, te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Lors, double vie à chacun en suivra. Chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelques folies. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement si, hors de moi, ne fait quelques saillies. Louise Labbé, la belle cordiale. Je tenais à dire ce prénom parce que je trouve que c'est la grande force de la poésie, qu'à travers des siècles, une jeune femme comme ça puisse encore nous parler et nous toucher. Attendez, je... Ok, un poème récent qui s'intitule « Fragile ». Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'était l'occasion. J'ai la chance de vivre dans un pays où j'ai le droit de respirer, mais je ne baise que moi-même. J'en connais qui ont peur. Elles tremblent de tout leur corps. J'en ai vu qui fuyaient, se pourchassant elles-mêmes. D'autres ont tellement soif. Toute l'eau des glaciers n'y suffirait pas. L'amour est aride pour les femmes qui penchent. J'ai la chance de n'attendre que le scalpel du chirurgien. J'en connais qui se peignent des ailes et vivent dans un tombeau. J'en connais qui n'ont pas de chance. Leur vulve mûrie n'échappe rien d'elle-même. Elles se tordent sur leur matelas, s'étranglent avec leurs draps. J'ai la chance insigne d'être vieille. Pour celles qui bouillonnent de sève, dont le ventre palpite, s'ouvrant sur un gouffre cosmique dans l'éternel balai des sphères. Pour celles qui écartent les cuisses dans la nuit, une absence absolue qu'elles sont seules à connaître. Ne jamais être une moitié qu'à demi, ne se donner qu'à des fantômes, tourner le dos. Pour celles que ronge le vide, celles qui n'ont à offrir qu'un seul corps dans des chambres multiples. Le désir est torture, une insatiable faim, une brume humide et froide. Nous aurons des enfants par milliers, nous serons à la fois père et mère quand on fera de nous des femmes capables d'enfanter. J'ai la chance de transcender mon agonie en une autre naissance. J'en connais qui ne font que mourir, subissant leur jeunesse comme une plaie ouverte. Elles rampent entre deux mondes, le sexe en étendard,
le ventre en charpie. J'en connais qui se rêvent et qui rêvent. J'en connais réfutant l'effroyable carcan. J'en connais tant qui fuient, et je fuis avec elles, sans avancer d'un pas. Plutôt brûler mon corps que m'agripper aux moustaches d'un prince. Pour ces âmes, à la fois mâles et femelles, les portes sont trop étroites, des regards trop lourds. Souvent, elles implosent, se dévorent elles-mêmes, déchiquetées dans les barbelés. L'attente est un poison qui en fout. Tandis que j'enfonce le majeur de ma main droite au plus intime des replis de ma chair, mon sexe atrophié retourné me pénétrant moi-même, tandis que je défonce d'un doigt fébrile mon bassin jusqu'au vagin, que je me creuse femme en me pinçant les seins. L'anus est un trou noir où s'engouffre la féminité. Je ne veux plus souiller mon désir. J'en connais qui désirent encore, qui éclatent entre des mains maladroites, retombent en éclats de cristal. Il suffit d'un rien pour anéantir ces femmes étranges, baisées plus qu'aimées, plus fortes que leur naissance, moins vivantes que la mort. Moi, j'ai un cœur de petite fille qui ne joue qu'avec elle-même et qui n'attend personne. Je n'en connais pas qui ne voudrait pas être ailleurs. C'est un chef-d'œuvre. On commence. Merci madame. Vous êtes un chef-d'œuvre vous-même. Je vais vous quitter avec un dernier poème qui est tout récent, celui-là. C'est intitulé, qui sera dans mon prochain recueil qui va paraître au printemps. C'est intitulé Éblouissant. Parcourir tes courbes et tes replis, effleurer toutes tes lèvres de mes lèvres, voir le jour et mourir entre tes bras et tes jambes de femme. Je gravirai tes monts splendides avec mes dents, avec ma langue. Jusqu'à tes sommets délicats et roses, je donnerai le sein à ta bouche si rouge, et nous naîtrons l'une de l'autre. Je lapperai tes cuisses et tes aines mouillées pour m'enivrer de ton désir. J'embrasserai des yeux l'origine du monde, t'envahirai de mon souffle brûlant par ta fente éblouie. Sentir ton âme qui palpite dans mes seins douloureux, dans ma vulve fontaine, dans mes paumes qui enserrent tes hanches. Quand tu te blottiras dans ma chair, sous mes tropiques, dans la moiteur et la chaleur de mes fluides, quand tu me boiras à ton tour, je perlerai tout doucement, jusqu'au bouillonnement de nos sangs mêlés, nous deviendrons créoles, jouissant l'une de l'autre. Ma sœur jumelle, mon ardente maîtresse, je te porte depuis longtemps. Quelquefois, je te sens qui pousse, je sens mes parois qui s'étirent, tu restes ma prisonnière. Et puis mon ventre cédera. Tu atterriras nue et frémissante, encore couverte de mes glaires, dans mes bras alanguis. Nous mordrons dans nos fruits et lécherons nos larmes. Nos peaux seront si douces, enveloppées l'une de l'autre. Je me donnerai à toi jusqu'au mystère ultime. Je te prendrai jusqu'au dernier frisson. Nous gravirons les cimes de nos orgasmes avec des râles agonisantes. Mon ami, mon âme, mon aimé, dans la violence de nos étreintes, je nous vois doucement nous évanouir, aveuglés par tant de lumière. Nous nous respirerons à peine d'un seul souffle ténu. Ton vagin s'enfoncera dans mon ventre. J'aurai ta peau laiteuse et tes cuisses si tendres et ton pubis de soie. Quand je m'accomplirai en toi, dans la fusion de nos jouissances, nous entrerons dans l'étrange pays où le désir s'endort. Nous nous reposerons. J'habiterai ton corps, Soror.
Dieu, j'avais très mal compris les indications. Alors, je vous présente avec grand plaisir le poète que j'aime beaucoup, Maël Dupont. Oh, Maya. Est-ce que... Oui, ok. Perché crebabi Alphonse. Perché crebabi Alphonse, les façades eram muralhos, des cosses se debanavam, mais son fugit per te trouba. Cabi de giorn tornam pas aquele sunteiaimat, tas falhos, des monts qui t'écossent, tous soupir trahissaient ma plénitude. Et ma carne, indéfugible, per vivre ici, a fugar la luz, me faire l'essenzio des calcerailles. Prélude au supplique d'aimer. Nous aurons des amours quotidiennes, semblables doucement, l'air pour rêver, la nuit pour se défaire, dans les rues de nos vies des neiges verglaçantes. Nous aurons des amours de chaque jour, et la même étrangeté dans ces corps qui s'unissent, la même absence dans nos élans de vie. Course scellée à rattraper, je t'apprendrai à mes dépens, aux secousses diluviennes de ma jeunesse errante, au trépas des grands cris et aux bras soudés d'or. Nous, filaments de corps, nous, filaments de corps à âme, ivresse des gens vaincus, sourire des plus blessés et magnanimes, nous serons le sang rêvé par tous, l'ombre et la feuille, la page et l'idéal, le bleu de la foudre, l'eau d'une plaine étreinte, pure la flamme d'un jour demain, pure la flamme d'une jour des mains. Et j'appelle Vicky Laforce. Au pire, Emmanuel, on peut prendre l'autre micro. Allô? J'y vais. J'ai longtemps vécu dans l'imaginaire. Le temps des rêves, le temps des lectures étaient les mêmes. Pour modèle de femme, j'avais Flaubert s'écrivant « C'est moi, Bovary ». Pour modèle, je me voyais au bras des grands écrivains, maîtresse de Camus, jamais de Sartre. Je voulais être dans le boudoir, dans le fumoir, parmi les hommes du monde. George Sand en pantalon, Coco Chanel défiant les lois de la muse, de la mode qu'elle créait, recréait. Je me voyais Piaf sous un air d'amour, révélant la grandeur des courtisanes, sous Dumas, fille des camélias. Je me voyais femme dans le cœur tragique des Grecs. La tragédie du monde moderne, du béton, est une armée sans fleurs. Il m'a fallu bien des voyages, mettre des enfants au monde, pour qu'à la féminitude révèle à moi ses plus subtils secrets, ses tourments et ses tourments. Je sais ce qu'il en coûte aux femmes, la liberté est à gagner. Je sais, il est d'usage de les faire taire,
de brûler les sorcières, violer les plaines lors des guerres et les femmes sur zèle. Je ne saurais dire toute la colère, le chagrin intense, mon cœur face à l'impuissance et cette violence. La guerre du sexe fort, mais je ne suis pas faible. Je suis autre, autrement sensible, autrement fière, autrement mère, autrement amie, amoureuse. Dans la grande spirale du vivre, dans ce grand tout, un vœu de liberté, un vent de liberté, solidaire dans l'âme, l'écrivaine timide qui sort de sa tanière sur le papier de rêve. L'émancipation coule à travers l'encre. Je crois au singulier de l'individu. J'ai foi en la femme. Amazone et guérisseuse, sage femme dans la naissance et dans l'accompagnement du mourir. Je vis la femme en moi, une fleur délicatement et hautement appelée à scruter les sous-sols grouillants d'ombre, les cavernes où sommeille l'être. J'en appelle au printemps et à la lumière, hommes et femmes, femmes et hommes, confondus dans la même grande histoire, la belle histoire. Amour, 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 le génie du genre humain est dans le cœur. Merci. Alors, c'était le premier tour. J'espère que vous avez apprécié. C'est toutes des femmes que j'ai invitées pour non seulement la qualité de leur poésie, mais leur performance. Maintenant, je vous invite à une minute de silence pour les femmes inuites disparues ou assassinées dont on se fout, pour toutes les femmes violées à travers le monde, pour les femmes violentées par leurs conjoints, pour les femmes victimes des crimes d'honneur, et pour nos mères, nos grands-mères, nos aïeules, qui n'ont pas eu la chance qu'on a, nous les femmes, de réaliser leurs rêves. Toutes ces femmes qui auraient pu devenir des poètes, des sculpteurs, et des écrivaines, et qui ne l'ont pas fait parce qu'on les a obligées à tenir un rôle dans la maison, dans la famille. Et toutes ces femmes qui auraient voulu être architectes, ingénieurs, médecins, on a fermé les universités. Bonsoir, mon nom est Normand. Si vous m'aviez vu à 20 ans, vous seriez sur le dos. Hein? Parce que bon, après tout, mais savez-vous, je me demande toujours pourquoi les plus belles fleurs fanent sur leur tige. Alors, moi, remarquez, je suis un super pétard. Ah oui, vraiment, vraiment, là. Parce que moi aussi, j'ai mon mot à dire, hein, époustouflante. Je m'attendais à ce que mon entrée soit spectaculaire, cérémoniale, à de la musique à du flonflon, à être accueillie comme il se doit d'une souveraine. Non, on me catapulte sur scène comme une vulgaire punaise. Et punaise et moyen, hein. Mon nom, c'est Norma. Je suis hermaphrodite. Et oui, je suis à la fois robinet et bassin. J'ai arrêté de chanter car j'ai senti que ce n'était pas coulant. Et je doute fort que mes chants plurent. Inutile de dire que ma carrière de chanteuse s'est retrouvée à l'eau. J'ai pris le métro pour venir ici. Bon, dans le village, on en a vu d'autres, n'est-ce pas? On a vu de tout. Il y a Madeleine aussi qui est assez spécial. Par contre, au métro Berry de Montigny, un petit groupe de Français de jeune vingtaine s'est écrié. Oh, remarque-moi, c'est un meuf, hein, c'est pas du neuf, ça. Ah, c'est du recyclage.
Enfin, quand je dis fête, les opinions sont diverses. J'ai beaucoup moins digéré la poufiasse à 3 mentons qui a crié « Hey, va faire du vélo, espèce de pigade !» Je m'inscris en fou contre tous ceux et celles qui doutent que je sois une véritable femme. Les nanas comme moi, c'est comme les œufs, il n'y en a pas la douzaine, n'est-ce pas? Alors je vais aller me refaire une beauté et je reviendrai vous édifier un peu plus tard, si un producteur de Broadway ne m'offre pas un pont d'or d'ici là, car, qu'on le veuille ou non, je suis un sacré canon. Madame Norma, c'est bizarre, hein? Elle me rappelle quelqu'un, mais là, merci beaucoup pour votre performance. Vous n'étiez pas invité. La prochaine fois, on y pensera, mais je pense qu'on va peut-être vous suggérer d'adopter une couleur unie, comme on l'a fait. Des fois, ça serait... Alors, merci, Madame Normand. Maintenant, je vous ai dit en début de soirée qu'on avait un seul invité masculin. On a eu la tentation de le faire passer à la fin en se disant... peut-être qu'on n'aura pas assez parlé, nous les femmes, mais on est quand même magnanime et comme c'est un homme qui aime les femmes et qui les respecte, alors on a décidé de lui laisser la place en début de deuxième tour. Alors c'est André Loiseau. Il y a une condition, hein, par exemple, c'est qu'il doit nous parler des femmes. André Loiseau. Bravo. Souvent, c'est des femmes qui parlent des hommes. Là. Le coffret. Durant les nuits, de tisons rouges et cendrés, pensons à la chair de la femme dans son coffret d'onguent et n'ayons pas honte des larmes qui gueuleront trop fort une tendresse retenue. La femme est son mystère qui assassine ou qui guérit, mais la gerbe de plaisir qu'elle nous offre plein les bras abrite des envols de papillons et d'anges. Bénie soit la femme qui nous tiendra debout, bien près de son épaule, afin que la vie nous évite à jamais le lourd sommeil des braises. Un autre poème. La femme paratonnerre. Je ne suis pas moi-même car je me nomme un numéro, celui d'un bingo pas souvent chanceux, celui d'un être humain semblable à vous et qui rêve à sa façon, autant que vous le faites à la vôtre. Pourquoi la parole du poète serait-elle invisible et muette de son vivant, autant que sa poussière le deviendra? Pourquoi nos paroles seraient-elles pour les sourds, alors que le printemps est à portée de fusil et que la guerre attend dans l'enclos des vaches qui ruminent leur foin et puis leur meurtre? La peur tremble dans nos corps questionnés, tandis que le plaisir des pauvres s'enivre d'étoiles pourpres. Les animaux savants n'en peuvent plus de nous et nous parlent dans le dos, en même temps que les télés, tous des mouches leurs annonces d'hiver et de tuerie. Le temps serait-il venu de blasphémer l'absence qui secoue sa verge à coups répétés aux fenêtres de l'espoir? Les vagins, sentiers perdus en forêt, ne seront-ils jamais assez larges et profonds pour endormir
nos têtes de caresse. Vous, les femmes, laissez donc sans crainte froufrouter vos robes au-dessus de nos nombrils complices, permettant que le ciel se répande en douceur sur nos têtes secouées. Venez fermer nos yeux aux gouffres qui s'avancent avec leur dynamite. Vous et nous ne faisons qu'une chair à canon, prête à défaire le firmament que nos bottes et talons hauts fuyaient. Entendez-vous derrière la montagne et sous le soumis cantique des vacarmes, la jouissance, rire et se moquer, tandis que les moineaux se battent dans leur fureur de vivre pour se remplir la panse. Au fond du bois des maquisards, quand les ruisseaux changeront de couleur et de peau, ils ne chanteront plus que fausses notes, quand nos refrains déraperont au son des tambours innombrables, qui ne se tairont plus que pour le ventre béni en multiples langages, du ventre guérisseur, du ventre indispensable des femmes dans l'amour. Merci beaucoup. On devait s'en aller à la pause, mais je crois que Mme Normand a quelque chose à dire encore. On vous laisse quelques minutes, Mme Normand, et je reste pas trop loin là, parce qu'on doit aller à la pause tout de suite. Après, j'ai quelque chose à dire avant la pause. D'accord, alors allez-y, mais pas trop longtemps. Mme Normand, merci. Non, je serai brève. Je serai 5 pieds 2 et demi. Bonsoir, public en délire. Admirez une fois de plus mes charmes surprenants. Je commence à avoir la vue basse, je vais toujours regarder mon monument, mais je pensais que c'était un concours de beauté, donc j'ai écrit mon texte. Moi, je croyais participer vraiment à un concours de beauté. Mais non, c'est la journée internationale des femmes. Eh bien, bravo, bravo, mesdames, bravo, applaudissons-nous. Il paraît que s'il n'existe pas de journée des hommes, c'est pour compenser pour l'exposition universelle de 1967, où les femmes ont été oubliées. Oui, ça s'appelait Terre des hommes. J'ai demandé aux organisateurs pourquoi ils avaient intitulé cette journée ainsi. Tenez-vous bien, cette brochette de misogyne puant m'a répondu qu'il était virtuellement impossible de faire taire des femmes. Dans les magazines pour femmes, on fait souvent référence au tissu adipeux. Et vous savez que souvent c'est dit peu aux hommes. C'est que dans les cuisses, les fesses et les hanches, n'est-ce pas? En vérité, les femmes sont gourmandes. Toutes les femmes ont un petit creux. Mary Wilson Little, une femme, notez-le bien, a dit que le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Pour clore cette présence, je vous dirai que l'homme et la femme, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est du pareil au même. Dans le cimetière, il et elle se valent les uns les urnes. Bonsoir. Merci, Mme Normand. Bon, alors on va aller à la pause. Tout de suite après la pause, il y aura Mme Minou pour 10 minutes d'une seule traite. Pendant la pause, Hélène, la charmante Hélène, va passer le chapeau. C'est notre façon d'offrir à chacune des invités, à chacune et à chacun des invités, une consommation. Si vous voulez voir les travaux de Julie à l'avant, vous savez que Julie donne des ateliers de peinture, des petits groupes de 7 ou 8 personnes. Alors si vous avez le goût de tenter de la peinture et non de la fille, vous pouvez aller voir Julie et lui demander comment ça fonctionne, tout en regardant sa toile. Ensuite, il y a des livres à vendre qui sont des commandités, qui sont commandités à 6 $. Il y a le livre de Vicky, La Force, qui est à vendre à 15 $. Et c'est le prix normal, c'est juste que les livres à 6 $ sont commandités. Alors, une autre affaire que je voulais vous dire pendant la pause. Ah oui, vous savez qu'on a une corde à linge ici, vous ne l'avez pas vue. Sur la corde à linge, il y a des vœux écrits par chacune des invités.
C'est des petits vœux, genre, qui ont répondu à la question « J'ai hâte de ». Alors, si ça vous tente, vous allez voir les vœux et vous essayez de deviner qui d'entre elles a écrit ça. C'est une façon de peut-être entrer en communication avec les invités. Et après la pause, on lira, Vicky viendra nous lire, pas tout de suite après, mais un peu plus tard, viendra nous lire les vœux et on saura qui a écrit quoi. Aussi, j'ai oublié de mettre sur les tables des papiers et des crayons, mais je les ai. S'il y en a parmi vous qui avez le goût d'écrire aussi un petit vœu, vous l'écrivez, vous allez, il y a une autre partie à la corde avec des épingles, vous l'écrivez, puis on fera aussi une tournée des vœux des spectatrices qui sont là. C'est réservé aux femmes. Désolée, c'est réservé aux femmes ce soir. Alors, allons à la pause. Vous avez 10-12 minutes. Et ensuite, Madame Minou. Merci. À tantôt. Partie de cette 38e journée internationale de la femme. Madame Minou, Louise Allais, se passe pour beaucoup de présentations. On la connaît comme une imminente astrologue ici au Québec. Présentement, elle se consacre, elle a fait de l'aquarelle aussi beaucoup. Présentement, elle se consacre à la poésie. On la voit presque à toutes les tribunes à tous les mois à la tribune du bistrot de Paris. Et sur Internet, elle a une émission qui s'appelle Rencontres planétaires. Et je vais vous présenter les invités, mais pas de façon formelle, parce que, dans le fond, si vous voulez en savoir beaucoup sur une personne, elles ont tout un profil sur Facebook où vous allez sur Internet et vous trouvez tout ce que vous voulez. Je vais vous les présenter de façon plus personnelle, dans la mesure où pour moi, les gens ne sont pas ce qu'ils font, mais sont ce qu'ils sont. Alors, Louise Allais, Madame Minou. Bravo. Mon mantra maintenant, c'est Aum Miaou. Quand je dis chez moi Aum Miaou, mon chat est tout. Je dis. Le micro, il marche pas. Hein, est-ce que celui-là fonctionne bien? Hein? Bon, vous aimez mieux l'autre? Oui. Miaou. Ah. Alors, je dédie mon spectacle aux aidants naturels, aux gens qui se dévouent près des membres de leur famille ou de leurs amis, qui les aident et qui sont des gens formidables. Ils sont dans mon cœur toujours. Je les aime et je leur souhaite l'abondance. Je dis bonjour à Edith Piaf et à Maria Callas, mes deux patronnes artistiques. Je dis bonjour à Victor Hugo et à Edgar Allan Poe, mes deux écrivains que j'aime tellement, et j'en aime bien d'autres. Vous savez, au début, il y a eu la Genèse. La Genèse, la Genèse, la Genèse. Après, il y a eu la génétique qui a voulu expliquer la Genèse. Et après, et avant, et toujours, il y a eu le génie. Chaque être humain a une parcelle de génie. Et chaque être humain a une grande en lui créativité. Je vais vous dire un texte que je dédie à tous les enfants de la planète. Les enfants des autres. Les enfants des autres sont comme nos enfants, chaleureux, tendres et aimants, et sur eux tombent les fautes. Les enfants des autres portent des noms charmants, un nom lavé dans le sang de mal qui n'est pas le nôtre. Les enfants des autres aimeraient voir la lumière qui entoure la terre et rêvent de ce que la vie leur ôte. Les enfants des autres meurent sans leur demander leur avis dans des territoires ennemis pour des idées qui viennent des autres. Et pendant ce temps, les enfants des autres laissent vivre en paix les vôtres. Et pendant ce temps, les enfants des autres laissent en vivre en paix les nôtres. Louise Allais Minou est une planétaire. Moi, je ne suis pas une chanteuse. Merci. Je ne suis pas une chanteuse, je suis une chatteuse.
Je suis la seule châteuse déclarée. Ils n'ont pas encore mis ça dans les affaires des unions des artistes, les châteuses. Ils n'ont pas mis ça à nulle part. Mais je me déclare châteuse, seule châteuse au monde. Je dédie aussi mon spectacle à Anubis, le protecteur des chiens en Égypte, et à Bastet, la protectrice des chats. Un mot d'applaudissement pour Anubis et Bastet. Dernièrement, j'ai pris une grande décision. Anubis, il y a son petit enfant qui s'appelle Damien Turm. Évidemment, ceux qui ont vu le film La Malédiction, etc., etc. Mais Bastet, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de petite fille. Alors, mon côté, Madame Minou, je me suis déclarée officiellement l'enfant de Bastet. Miaou! Je me suis déclarée l'enfant de Bastet. Anubis, il a son enfant, puis Bastet, elle n'avait pas. Alors, moi, je suis devenue, mon côté, Madame Minou, l'enfant de Bastet. Je ne marquerai pas ça sur mon passeport, inquiétez-vous pas. Maintenant, j'ai écrit un texte qui, pour moi, est d'une importance capitale. Ça s'appelle La chanson des petits. La chanson des petits se chante le jour, se chante la nuit. La chanson des petits, c'est une chanson pour ici. Où est la parole manquante? Où est la parole troublante? Où est la parole errante? On ne la connaît pas. Elle me hante. Où sont les écrits cachés? Où sont les écrits déchirés? Où sont les écrits falsifiés? Nous saurons les trouver. La parole absente, les écrits cachés, concernent les petits, concernent les enfants. Du fruit de ta chair, soin qui prendra, tous les enfants, tu protégeras. Nous trouverons les écrits cachés, nous chanterons la parole oubliée. Cette parole oubliée, ces écrits cachés, nous seront révélés. Ils changeront tout sur notre terre, car d'eux dépend notre futur, qui, j'espère, ne sera pas éphémère. La chanson des petits se chante le jour, se chante la nuit. La chanson des petits, c'est une chanson pour aujourd'hui. Je rends hommage à tous les enfants qui vivent dans des camps de réfugiés, à tous les enfants qui ne connaissent rien au niveau matériel, mais qui ont, je le pressens souvent, une force intellectuelle et spirituelle qui nous surprendra. J'envoie aussi mon amour aux hommes et aux femmes vétérinaires qui prennent soin gratuitement des chats et des chiens des sans-abri. C'est une honte que des femmes qui ont eu des enfants se retrouvent itinérantes. C'est un mal qui va contre la Genèse. C'est un mal aussi, les aidants naturels qui n'ont pas de salaire, qui ne reçoivent pratiquement rien et qui donnent leur amour d'une façon inconditionnelle. Je leur souhaite l'abondance. Les polarités fuient, les pôles irrités s'enfuient. Que restera-t-il quand les pôles et les polarités diront « Où allons-nous? La Terre ne veut plus nous respecter assez. » Est-ce qu'ils créeront un autre univers? Les polarités fuient, les pôles irrités s'enfuient. Vous savez, on ne connaît rien encore dans bien des domaines. On ne connaît rien encore dans bien des situations. Nous commençons simplement à découvrir. Bientôt, nous serons étonnés des découvertes en génétique, des découvertes sur le plan humain, des découvertes sur l'ADN. Présentement, je suis en train de préparer un atelier qui s'appelle masculin, féminin. Et je vous dis, nous allons lentement, et j'espère que ce sera dans la paix, du moins c'est ce que j'espère, nous allons vers le masculin, du féminin. Je suis le yin, tu es le yang, je suis le yin de ton yang. Tu es le yang, je suis le yin, tu es le yang de mon yin.
Si le yin aime le yang, c'est une vie heureuse. Si le yang aime le yin, c'est une vie fabuleuse. Si le yin n'aime pas le yang, c'est une vie malheureuse. Si le yang n'aime pas le yin, c'est une vie désastreuse. Nous sommes tous yin, nous sommes tous yang, nous sommes tous le yin du yang, nous sommes tous yang, nous sommes tous yin, nous sommes tous le yang du yin. Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite de vivre vos polarités dans l'amour et dans l'harmonie. Je dis merci à ceux et celles qui ont organisé cette journée. Je dis bonjour à Brigitte, je la remercie. Je dis bonjour à M. Legault, qui a déclaré, comme ça, dans un moment d'inspiration, que j'étais un puma. Je sais que je suis une chatte, je sais que j'ai 4 planètes en lion, mais je ne savais pas que j'avais du puma, parce que le puma est un animal avec une densité énergétique très puissante. Je vais vous dire, je vous souhaite à tous du bonheur, de l'amour, vive la révolution politique. Et merci à Yvon Jean et à Sonia Bergeron. Lui, il l'anime, elle filme tout. Elle va même filmer la fin des temps, si on la laisse faire. Alors, je dis bonjour à tout le monde et je dis que la paix mondiale n'arrivera que lorsque nous aurons compris les mystères du yin et la beauté du yang. Alors, je suis heureuse. Moi, j'aime tellement ça être sur une scène que j'ai demandé au bon Dieu de mourir sur une scène. Ou de mourir en regardant un spectacle. Je ne veux pas mourir dans un lit d'hôpital. Le médecin dit, Madame Minou, votre sucre est trop haut, votre sucre est trop bas. Pas un ascenseur, ça. Puis à part de ça, tu sais que je vais en faire une confidence, ça veut dire. Moi, je suis diabétique type 2. Ça fait des années que j'étais avec le même type. Tu peux même pas divorcer. Bon, le médecin m'a dit, Madame Minou, votre sucre est trop haut, votre sucre est trop bas. Ça me met dans l'embarras. Je pourrais-tu, moi, changer de type, là? C'est le seul type sur la terre que t'es collé avec. Parce que là, me semble qu'on doit avoir le type 5, le type 8, le type 22. Non, vous arrivez à l'hôpital et vous disent, vous êtes type 2. Quand ça fait des années que tu te fais dire que tu es le type 2, comment tu penses que tu te sens? Avec un humain, tu peux divorcer, et ce type-là, tu peux jamais le quitter. Alors moi, j'ai fait l'enquête. Et imaginez-vous donc qu'à l'hôpital, le médecin m'a demandé, très sagement, avec l'infirmière à ses côtés, Madame Minou, vous êtes diabétique type 2. Ah bon? Il dit, avez-vous des hallucinations? Oui. M'a demandé ça à moi. J'ai dit, docteur, je suis moyenne, je vois toutes sortes d'affaires, puis ça arrive. Après ça, j'ai dit, moi, docteur, j'ai une très bonne question à poser. Jeanne d'Arc, là, envoyait Saint-Michel, Sainte-Marguerite, puis Sainte-Catherine en envoyait 3 du coup. Ça aurait coûté cher d'insuline au gouvernement, ça. Alors, j'ai dit, moi, docteur, j'ai une question à poser. Jeanne d'Arc, là, quand elle voyait des affaires, je ne peux pas regarder elle, je suis voyante, je vois beaucoup de choses, puis ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, je vais vous dire une chose. Jeanne d'Arc, est-ce qu'elle avait mangé avant d'avoir ses hallucinations? Oui ou non? Avait-elle le type 1? Avait-elle le type 2? Avait-elle le type 3? Bonjour. Alors, je remercie tout le monde. Je vous dis que je vous aime. Et je vous dis que j'aime ça être sur une scène. Je veux mourir sur une scène. J'ai 71 ans. J'écris depuis l'âge de 13 ans. Puis je fais des spectacles depuis mon ancienne vie. Alors, je vous dis bonjour. Merci Brigitte. Merci tout le monde. Merci M. Legault. Miaz. Merci Brigitte Minou. Merci Madame Minou. Gérald et Claudine vont vous aider à descendre. Pardon? Je vais essayer parce qu'il y a tout à bien encore. OK. Attendez, je vais pas dire ça quand C'est pas. C'est ça. Bon, pendant que Louise Allais, Madame Minou descend, on va vous lire quelques citations de femmes célèbres. Oh mon Dieu, faut que je descende. Oh mon Dieu, la piste d'Everest.
Alors, s'il vous plaît, on va... merci. D'abord, un proverbe qui dit « Qui a une femme a toutes les femmes. Qui a toutes les femmes n'a pas de femme. » Maintenant... On sait qui la belle voix là derrière moi? Qui la voix de là, vous êtes touchants. Bon, alors, Madame Minou, s'il vous plaît, on essaie de lire des phrases. Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Marguerite Yourcenar. Moi aussi, j'ai choisi Yourcenar, désolé. Il a plus d'une sagesse et toutes sont nécessaires du moment qu'elles alternent. Avant, tout était simple. Lui, Tarzan, il chassait. Elle, Jane, elle cueillait. Lui, Tarzan, il savait. Elle, Jane, elle admirait et fermait sa gueule, même si elle savait. Michel Fitoussi, c'est une journaliste tunisienne. Le silence est fait de paroles qu'on n'a pas dites encore. Je demande grâce à l'amour pour le reste de l'amour, comme l'oiseau demande grâce à la hauteur de l'étendue. L'oiseau dans sa fuite a perdu son ombre terrienne, mais jamais les ailes et la vie effilées hors de soi. Rina Lasnier. Alors aussi, Marguerite Yourcenar, dans un très beau livre, Feu. Brûlée de plus de feu, bête fatiguée, un fouet de flammes me cingle les reins. J'y retrouverai le vrai sens des métaphores de poète. Je m'éveille chaque nuit dans l'incendie de mon propre sang. Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente y renonce. Colette. Moi, je suis toujours dans Yourcenar parce que je ne me suis pas préparée à ça, j'avoue. Rien de plus sale que l'amour propre. En tout cas, ça se discute. Ou aussi, notre plus grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas et de négliger de cultiver celles qu'il possède. Yourcenar. Je ne suis pas de celle que l'on aime. Je ne suis pas celle que l'on attend. Je suis celle qui passe avec le vent. Janou Saint-Denis. Bon, et une dernière d'ici. Rien à craindre, j'ai touché le fond. Je ne puis tomber plus bas que ton cœur. Yourcenar. Elle avait des planètes à la bonne place, hein, Madame Minou. Marguerite Yourcenar, toutes les trois, sans s'être consultées, on a pris des citations de Marguerite Yourcenar. Alors, d'Anaïs Nin, notre vie est pour une grande part composée de rêves. Il faut juste les rattacher à l'action. Toujours la même grande dame. Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Alors, une qui fait pas très féministe, j'avoue, là, mais qui a des résonances. Je ne sais pas si d'autres femmes seront d'accord, mais pour moi, elle a des résonances. Une femme a besoin de se sentir présente dans le cœur d'un homme, vibrante et croissante. Le regard de l'homme qui l'aime, c'est pour elle le soleil, l'air, l'ombre et la pluie. Ça fait cucu, mais... C'est de qui? C'est de qui? Attendez, c'est de André Maillet, qui est une... J'ai cherché parce que je ne connaissais pas, une écrivaine québécoise. Et la dernière que je trouvais que c'était un concept intéressant. Par la soif, on apprend l'eau. C'est tout? Juste une petite dernière encore d'elle, de Marguerite, Sainte Marguerite. Peu de bipèdes depuis Adam ont mérité le nom d'homme. Peut-être Ecce Homo, mais c'est mon opinion et je la partage. À plus. Bon, alors voici pour les citations. Vicky, reste avec nous. On recommence un deuxième tour à l'envers.
Vicky était la dernière, alors c'est la première à repasser. Oui, on t'attend. Merci d'être resté tout ce monde jusqu'à la fin. Vous êtes un très beau public et on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Et j'ai une série de courts poèmes. Par la porte des arts. L'entrée est un confessionnal. La poésie porte des perceptions. La chute du poème dans les reins. Rien ne vaut la veine sensible. Le religieux du mot est un masque pour les yeux brûlants sur l'autel des insécurités. Ce n'est pas Dieu que je désire trouver, mais le chercher. Ainsi se résume le feu, dont la poutre et les... dont la poutre, c'est un petit peu du normal le mot. dont la poutre et l'émail fragilisés. Ça de ce corps. Passer les faits. Passer les faits sous-jacents, l'abîme en poche. Sur du papier nacré, j'inscris ce que je n'ai jamais su. Dans les brasures, porte rouge taillée dans le soir, l'être porté sur son corps, un corbeau sur un cheval. J'habite le cadre des gisants par une nuit de février. En mars, le secret des noces est livré. Un livre ouvert sur la chute de l'écrivain esquisse le lien entre moi et les autres. Ces corps aux robes, des seins pleins les soleils, qui suis-je quand je ne suis plus fille de Vénus? J'appréhende la fin comme l'enfant sa dernière gorgée, gorgée d'audace, splendeur des courtisanes. Ce monde d'images séduit, j'ai le vertige dans la bouche et le cœur plaqué comme une robe déchue. Je suis dans la nuit de mon enfance, jour de gloire rosée. Des marches s'élèvent à la hauteur des branches des arbres. Dans ma tête, une hirondelle. Sur la paume de ma main, l'horizon. La nuit de l'esprit se parie avec Dieu m'engage. La solitude me tient au ventre. Je foule le seuil de mes rêves, un navire à la main et des couloirs dans mes rêves pour habitant contre le noir. La solitude pèse plus encore, entourée d'hirondelles. Poésie structurelle et confessionnelle. J'ai appris trop tôt à n'être pas de la partie, trop vite, trop d'angoisse, trop timide, trop douce, trop molle, trop naïve, trop obéissante, trop effacée, trop bordélique dans mon âme, puis devenue trop rebelle, trop indisciplinée, trop présente, trop sensible, trop fêtarde, trop sensuelle, trop amoureuse, trop blessée, toujours de trop, jamais assez. La transparence est une arme à double tranchant, mon cœur un navire trop peuplé. Mais les lettres et les morts m'accueillent, avec ce plein toujours mien, trop plein, toujours de trop, qui est le mien. Deux petits derniers. Un corps contre une plaque, je troque ma finitude contre l'enseigne de la lettre. Ta douceur, ta peau, ta bouche et ton corps fusionnés au mien. Des mots soap, des mots d'opéra, la traviata. Mon cœur bohème, fidèle au rebondissement. J'ai l'amour dans la peau, une mémoire en chagrin. Midi approche. Midi approche. L'heure où les dieux combattent, au plus sombre de l'arène, la fleur du désir. Le trafic incessant des questions sur mon existence. Cette idée toute shakespearienne de la poétique dans la peau terrasse sur l'abîme. Je n'en ai que faire de ces voix. Ma tête est un canal sous Venise, mon cœur une épave sous la terre. L'heure sonne juste quand les corbeaux ne se taisent plus. Mais hélas, ce monde paraît vide pour qui interroge les oracles, scellés sous vide. Merci. J'avais oublié de vous présenter Vicky. Je fais vite les présentations si on va avoir le temps d'entendre tout le monde. Alors, Vicky vient juste de sortir un recueil de poésie. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'acheter.
Elle est dans le collectif fait par la Révolution poétique. Elle est une des 127 poètes qui ont participé. Je dis bien poète et non poétesse parce que je trouve que le mot poète signifie plus un état. Aussi, on la voit souvent à Chapeau Noir et si je l'ai invitée, je vous ai dit que j'ai invité les gens pour leur poésie, mais aussi pour la qualité de leur poésie, mais aussi pour leur performance. Et Vicky, pour moi, c'est la simplicité et le texte sans fioriture, mais précis. Alors, merci Vicky. Maintenant, on aura Maëlle Dupont. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le premier tour, Maëlle fait toujours ou souvent des textes mi-français, mi-occitan. Et vous savez que la langue occitane, en fait, c'est l'ancêtre du français. Et étrangement, on n'en entend pas parler, mais elle est encore parlée par beaucoup de monde, de gens dans le monde. Hein, Maëlle, 1 million et plus, hein? Hein, Maëlle? Oui. Oui. Alors, c'est la mélodie de ces textes qu'on aime et bien sûr la qualité de ces textes. Alors, Maëlle Dupont, vous pouvez l'entendre, elle fait des soirées avec Louis Royer mensuelles. Vous allez avoir tout ça sur Facebook, là. Et elle est très présente présentement au 10 heures de la poésie. Elle était là en tant qu'animatrice. Alors, voici Maëlle Dupont dans un deuxième tour. Donc, supplique d'aimer. J'ai des flammes graves au fond de l'être, la poitrine en pétales de rouge en ce grand froid qui abrège le monde, que j'ai longtemps redouté à t'attendre. Nous croiserons les ponts entre nos peaux pour dépasser ces jours qui nous condamnent, et patiemment, à ces nuits où j'abdique, à ces jours que je traîne ne finissent, à ces corps désolés qui trompent ma mémoire, que je répare, défiant chaque fibre blessée. J'irai comme perdu par myriades, tantôt agile, tout près sensible à ta chair advenue, de par tous ces mondes. Parfois je te retrouve comme tu étais hier, au recoin d'un silence à la fenêtre tout bas. Je te revois pareil passant entre les lignes, et cette barrière immense que je ne franchirai plus, qui me tient corps et froid. J'hésite, et tes paupières n'étaient jamais à bout complètement. Tu passais, marin, ignorant les vagues entre mes alcôves fragiles. Du bout des lèvres, j'ai traîné mon seul amour dépossédé. Et j'écris à genoux, les bras fermés, au coude à coude avec le vide, la peur agitant chaque atome. J'écris au monde tendresse, un mot rare, pays, un mot fuyant, langue, le mot ignoré, amour, désuet. Chacun, chacune est isolement. Mais je reviens, je deviens à ta recherche et toi tu es tout ce siècle qui s'obstine derrière des mots habiles pour ne pas dire. Tu es le fracas où je syncope ma vie, mes désirs en poursuite. Tu es l'irrésolu, le non-être, un couloir sans bruit. Ainsi, perdus d'avance, nos transparences en équation, nous serons invaincus, mélangés à nous deux. Vois-tu combien de murmures s'agitent sans relâche en tout silence, et de chaud elles s'abreuvent à toi de temps en temps. Vois-tu combien
Patiemment, la chair s'obstine à te chérir. Je te renomme amour avec ces restes évasifs d'intense éclat. Je te rejoins, à peau suave même à toute ignorance, presque nue, entière, possible. Et je me risque à être aimée ma vie. Merci Maëlle. Maintenant, Pascal Cormier, dans un court texte, parce qu'on s'est mal entendu sur le concept, il nous reste moins de temps. Alors, vous avez remarqué tout à l'heure la teneur des propos de Pascal. C'est quelqu'un qui a un courage exceptionnel pour faire valoir sa propre personnalité. Et au niveau de la conscience, c'est une des personnes qui m'a le plus émue dans la conscience. Je trouve qu'elle va très loin dans la conscience. Alors, Pascal Cormier. Merci beaucoup. Merci Brigitte. Et je tiens à m'excuser pour mon entrée un peu fracassante de tout à l'heure. À ma décharge, je suis en pleine installation. Je viens tout juste de déménager à Montréal. Donc, la bonne nouvelle, c'est que dorénavant, je vais manquer beaucoup moins d'événements et je serai beaucoup plus ponctuel, surtout. Alors, bon, puisque j'ai fait tout le travail, c'est l'histoire de ma vie, je suis né à l'envers du monde. Je vais vous faire un très court texte, c'est extrait de mon premier recueil. Mon corps n'est pas le corps que je sens. Ma voix n'est pas la voix que j'entends. J'ai beau repeindre mon visage, orner ma façade de dune, je ne suis qu'artifice, L'Oréal et CoverGirl, silicone et faux semblants. Je ne trompe personne et surtout pas moi-même. Je n'ai jamais payé le prix du sang. Qui suis-je? Une boussole qui indique le sud, un oiseau mort soulevé par le vent. Je suis toutes les femmes que je n'ai pas été, l'écho d'un cri noyé dans la clameur, une ombre furtive dans la nuit qui m'avale. Merci. Entre les deux, avec Vicky, on a été chercher les mots sur la corde à linge et Vicky va nous lire les mots et on saura qui a écrit quoi. Ok. Je ne sais pas si on va savoir, mais on va essayer de deviner qui a écrit quoi. Je vais les mélanger. Ok. J'ai hâte de danser dans les rues. J'ai hâte de danser dans les parcs au soleil. Marie-France. Non, hein? Maëlle. Non. Non, non, non. C'est toi. Non. Norma. C'est Oula. Oui, voilà, Hakim a réussi. Ouais. Je les sais pas tous, hein, mais je savais. Ah, là, vous allez peut-être le trouver. Vivre dans la paix. Madame Mignot. J'ai hâte un jour de faire un jardin. Brigitte. Yes. J'ai très hâte. J'ai hâte de assumer ma voix. J'ai hâte, 3 petits points. Assumer ma voix sur la scène de la vie. Madame. Pascal. Oui. J'attends ces grands vents de liberté sous un soleil brûlant d'été. Vicky. Moi. Oui. C'est Annie. Alors, je souhaite des centaines d'oasis vertes partout à travers la ville, toutes les villes et des fleurs vivaces. Eh oui, je devine. Oui. J'ai hâte de voler, que ce soit en montgolfière, en parapente, en parachute ou de mes propres ailes. Marie-France.
Ouais, C'est la je seule. savais pas. On a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié une poète? Eh bien, Pascal n'avait pas dit son. Parce que Pascal est arrivé en retard, on n'avait pas ton GA. Est-ce qu'on en a un? On devine peut-être. Alors, on poursuit avec Annie Schneider. Annie, la première fois que j'ai entendu le nom d'Annie Schneider, c'est Mathieu Lippé qui m'avait proposé Annie, puis elle devait venir à une soirée à la Chine, puis elle n'est jamais arrivée. Alors, le lendemain, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Elle m'envoie un courriel, puis elle me dit, oh, si tu savais tout ce qui a pu m'arriver, ça n'a pas de bon sens. J'avais plus d'essuie-glace, il y avait une tempête, je me suis trompée de chemin, je ne savais pas où était la Chine, je me suis ramassée à je ne sais pas trop quoi. Au bout de 2 heures, j'ai fait, bon, regarde, la soirée est finie, je retourne chez moi. C'est comme ça que j'ai connu Annie. Et je pense que c'est un petit peu toujours comme ça, dans la mesure où Annie est toujours au présent. Et c'est ça que j'aime chez elle. Et quand elle fait des performances, c'est comme un journal verbal qu'elle nous présente avec ce qui lui arrive, mais toujours teinté d'une prise de conscience par rapport aux êtres humains, par rapport à l'univers, par rapport à la planète. Annie Schneider. Merci. Je me suis débarrassée de mon char, hein, c'était un trompe de moi. Là. Par contre, ça m'arrive de vivre dans le passé aussi, hein, même si c'est dur à assumer. Mais voilà. Alors, un tout petit texte très court, justement, surgit de mon passé, où j'allais méditer devant mon lac à l'aube, au crépuscule, après m'être baigné nu. Vous imaginez le reste. Alors c'est ça. Renkou du renouveau, ça s'appelle. Lumière du zénith aveuglante, craquement terrifiant, la glace se rompt par séquences, Fongus en escalier, la vieille pruche est condamnée. Silence provisoire entre 2 fracas, au loin les machines vrombissent, oasis sylvestre protégée grâce au plan d'eau et son versant. Immanente beauté originelle, lac, bois anciens, oiseaux effarés, tous affectés, ils soupirent profondément. La nature comme les bienveillants, impuissants devant les ruses comptables. Ça, c'est le cahier que ma fille Zoé m'a fait, ma fille que j'adore. Mais j'ai aussi un grand garçon, hein, alors ne pensez pas que je suis misandre. Hein, c'est le contraire de misogyne, si vous ne le saviez pas. Andre, ça vient de andros, homme. En tout cas, voilà, j'ai pondu ça avec plein de graffitis, alors je shoot. J'ai toujours voulu être un garçon. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ils sont beaucoup plus et mieux aimés de leur maman. Premier repère, refuge et pilier nourricier ou pas. Les garçons ont toujours été plus libres d'aller, de venir, même tard la nuit, de sortir et de voyager seuls. Bien moins en danger à l'étranger, surtout dans les pays du Sud. Je le sais, car j'y étais moult fois et m'y suis fait agresser au moins 3 fois. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Plus de coussins et d'hormones, mais pas assez de muscles. Quand j'étais adolescente, je me faisais même appeler Jean en français. Je ne portais que des pantalons, je parlais avec une voix grave, je voulais être un homme. Néanmoins sans la barbe dans la face, ni un tuyau à grelots entre les jambes. Ça doit être grand, hein? Mais bon, plus tard, 20 ans après, parce que je les aime à l'horizontale surtout, j'en ai choisi un beau, grand, fort, blond et gentil pour me faire des petits. Mais quand même, porter des enfants, devenir tout à coup, excusez-moi, j'ai sauté une page, ça roule tout seul, grosse, je sais que j'ai écrit ça, mais ça sent bien, c'est le cahier Canada, c'est pas solide. Donc tout à coup, grosse, lourde et nauséeuse, me faire pomper mes maigres réserves et arracher une partie de mes fondements, sourire, souffrir autant, perdre tant de sang, comme si 40 ans de menstrues, ça suffisait pas.
puis subir 2 ans de quasi-insomnie chaque nuit et jour, être la seule à me faire téter les nerfs et les tétons, perdre tout charme, autonomie et revenus, dont ma chère liberté, ça non plus, non, j'ai pas aimé. Mais de la maternité tout de même, je retiens et je garde des merveilles de ces magnifiques fruits quasi parfaits de nos amours et mes entrailles quand même. Mais aujourd'hui encore, à la veille d'être vieille, me sentant de plus en plus androgyne à nouveau, je regrette encore d'être une femme. Car juste d'être femelle, immigrée seule, même après avoir publié 4 livres et parlé 4 langues, je suis toujours sous-estimée, sous-évaluée, mal payée. Et désormais, avec de moins en moins d'attrait physique ni fortune, en ostensible majorité numérique, pourtant, parce qu'un homme a 10 fois moins de chances de finir sobre à mon âge et de lever les pattes, même si je vivrais donc une décennie de plus, bref, ça me plaît toujours pas plus d'être née femelle. Du début à la fin, la vie d'une femme est biaisée, injuste, quoique ce soit encore bien moins pénible ici qu'ailleurs. On s'aime, mais quand même. Merci. On va prendre des petites nouvelles de Julie. Comment ça va, Julie? Ça avance. Elle m'a dit, Julie, à la pause, que d'habitude, elle faisait ça en musique et que c'était tout à fait nouveau pour elle de le faire en entendant des textes avec des voix différentes, des tonalités différentes, des musicalités différentes, mais qu'elle aimait l'expérience. Alors, vous n'oubliez pas à la fin, si vous pouvez venir voir Julie. Alors, on continue avec Marie-France Bancel, que je connais moins, que j'ai vu surtout à Solovox il y a quelques années, que je revois de temps en temps sur différentes tribunes. Elle a gagné un petit concours maison il y a 2 mois qu'on avait fait ici. On avait prix du jury, prix du public, et Marie-France avait gagné les 2, ex-aequo, prix du public avec Frédéric Marleau. Alors, et je l'ai revue il n'y a pas longtemps, quand on a fait un hommage à Yvon Jean, où elle avait, même dans les textes d'un autre, une prestance parfaite et un intérêt qu'on ne peut pas décrocher. Merci. Alors, Marie-France. Ben, je suis bien satisfaite que tu m'aies présenté comme ça, parce que c'est ça que j'avais apporté comme deuxième texte, pour continuer en fait de célébrer les plaisirs sucrés qu'on considère décadents et coupables. Moi, je suis profondément coupable de tout ça, et j'en suis bien aise, mes amis. Alors, ça s'intitule Tartare de toi. Tout ruisselle, la sève sur les joues, les baisers dans le cou, le miel entre les seins. Sur l'écran devant nous, ça s'écoule aussi. Juliette Binoche nous ouvre sa cuisine avec toute sa perfection sensuelle. Mais qui d'autre qu'elle pourrait être à la fois parfaite et sensuelle? Avec maestria, elle s'épanche sur les rudiments de la truffe pour le bon plaisir de Léna Olin, toujours aussi sexy à la mi-quarantaine. Le confit parfumé qui embaume offre ses délices à qui osera s'y abandonner. Miroir cinématographique de ce qui se passe ici, chez moi, au festin des sens et des essences que je partage avec une belle épicurienne mi-quarantaine, ma Léna Olin. Les sucs explosent en nos papilles, fondent et courent le long de nos épidermes. Puis se mêlent savamment à nos selles ceux qui parcourent la ligne de vie toujours trop courte du plaisir. Plonger des mains curieuses dans des framboises mûres et myrtilles. Des fruits déjà rouges qui rougiront davantage sous la caresse de nos langues. Napper de crème infusée vanille pour lui rendre ses lettres de noblesse.
car dans son état originel de gousse charnue, noire et gorgée de sève, la vanille est une sombre déesse chargée de promesses. La tapenade d'olive noire décharge une grande quantité de fluide sur la mécanique déjà bien huilée de nos mains. Les sourires découvrent agréablement les visages, les yeux pétillent. Juliette offre à sa belle un innocent chocolat chaud, contraste saisissant avec les absinthes ensorcelées que ma Léna et moi avons concoctées. Sur un plateau de pixels, les comédiennes dévorent des desserts vertigineux, confessent leurs péchés capiteux. Ici, on déclare la fête rabelaisienne, un poème carnivore que l'on dévore encore, que l'on dévore tout cru. L'eau de rose, fraîche et douce, lavera nos visages émus. Merci. Vous avez vu ça, on a pris le tour, hein? On se passe le micro, on n'y est plus. C'est à mon tour, alors pour me présenter, je dirais que je suis en vert et contre tout, mais pas en vert, parce que j'aime pas ça, écrire en vert formel. Mais en vert parce que je veux que tous mes gestes soient verts, de plus en plus verts et de plus en plus profondément verts. Et pour suivre l'idée de Femme Pater, un texte que j'ai écrit il y a quelques années pour mes jeunes filles qui sont maintenant dans la jeune vingtaine, mais que je voyais, pas tellement pour mes jeunes filles, mais pour la génération de mes jeunes filles, que je voyais aller, là, entrer dans la sexualité sans aucune balise, là, et ils se lançaient là-dedans comme s'ils consommaient une nouvelle paire de souliers ou un nouveau sac à main. Ça s'appelle l'abécédaire des amoureux. L'abécédaire des amoureux, cogité pour une jeune déesse agitée. Antoine m'a baisé, Ben m'a capturé, Claude délaissé. David m'a exploré, Émile fertilisé. Fred, malgré tout, m'a gardé. Guy, hospitalisé. Hector m'a ignoré, Igor jalousé. Jean m'a cocufié. Karim m'a largué, Laurent m'a minouché, Michel neutralisé. Nathan m'a oublié, Oscar paralysé, parasité. Paul, juste du cul. Quentin m'a recherché, Richard, il m'a sauvé, Steve, traumatisé, Théo, complètement usé. Ursule, il m'a voulu, Vincent, il m'a watché. William, malheureusement, m'a xénophobisé. Xavier m'a finalement yogatisé. Ivan, un gros zéro. Seul Zacharie m'a aimé. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu pour accéder au championnat des plus désirés, des Olympiades souvent truquées, où les médailles ramassées creusent la faille des cœurs déjà brisés. J'aurais donc dû me contenter de l'alphabet éparpillé, ondulant allègrement à la surface de soupes mijotées succulentes en masse, en grande quantité, dans de très grosses chaudronnées, comme il aurait aimé, pour des enfants émerveillés devant la vie à explorer. Assis à table, bla bla bla, des blatérages. Avec eux, nous aurions vogué sur l'ABC du RIN, l'OLP, le sort des PP, l'essor des PPP. KO sur l'ADNPT des OGMJTO IGAO Super C. Ensemble, nous aurions végé sans jamais nous hâter pour QUIT le prix. La précieuse recherche, parfois étrivante, des lignes cassées du bonheur bébé. Alors, maintenant, la plus jeune d'entre nous, pour moi, une petite découverte, comme je vous ai dit, à figure de style. Je ne sais pas si vous avez remarqué au début dans les mots qu'on avait, elle avait comme mot vérité, et c'est ce que moi j'aime de ces textes. D'abord le souffle qu'elle a et la vérité de ces textes. Oda Adra.
c'est pas. Parfois c'est mieux ici, d'autres fois là-bas. Parfois c'est l'ennui, parfois la surprise. Parfois il n'y a personne, parfois il n'y a que moi. Parfois c'est des statues, parfois des humains. Parfois ils disent bonjour et parfois ils disent rien. Parfois je cherche leurs yeux mais ils regardent pas. Parfois c'est tout le temps et parfois c'est parfois. Parfois c'est intense, parfois j'en ai marre. Parfois ils sont normaux et parfois ils sont bizarres. Parfois c'est le café, parfois c'est le thé. Parfois c'est le tracteur et parfois c'est la poupée. Mais parfois c'est pas vrai, parfois c'est wallah je te jure. Parfois c'est le téléphone, parfois c'est l'internet. Parfois c'est la télé, parfois c'est l'internet. Parfois c'est l'internet, parfois c'est l'internet. Parfois ça va trop vite, parfois ça prend du temps. Parfois des arabes, c'est pas des musulmans. Parfois j'ai le temps, parfois c'est lui qui m'a. Parfois j'ai mal, parfois j'ai l'âme. Parfois c'est rien du tout et parfois tout garni. Parfois c'est payé ensemble et parfois séparé. Parfois c'est plusieurs, parfois c'est à moitié. Parfois tu as des dents et parfois pas assez. Parfois tu es piéton, parfois tu es voiture. Parfois t'habilles la tête pour que l'âme ait une toiture. Parfois tu jouis, parfois tu réjouis. Parfois tu dors même si tu es debout. Parfois tu y crois même si ce n'est qu'un rêve. Parfois tu le lâches, parfois il te hante. Parfois il t'emprisonne, parfois elle te fait chier. Parfois vous divorcez, parfois c'est la job. Et parfois c'est le métier. Parfois c'est sorry, d'autres fois c'est excusez. Mais parfois c'est franglais, parfois c'est majorité visible. Parfois c'est minorité silencieuse. Parfois c'est le humus, mais en vrai c'est le homos. Parfois c'est eux autres, parfois c'est exotique, parfois c'est culturel, mais parfois c'est authentique. Parfois c'est les poubelles, parfois le recyclage. Bientôt le compost, bientôt les confettis pour boucher les fossés. Bientôt les beaux relais pour remplir les bikinis. Bientôt l'entre-deux, bientôt les nuances. Bientôt les 4 heures et les 24 saisons. Bientôt la liberté. Fini l'esclavage, bientôt comme avant l'invention des rouages, bientôt la famille, bientôt les amis, bientôt la fin de semaine, bientôt mercredi, bientôt sans frontières, bientôt la soupe, bientôt la fin du navire ou la chaloupe, bientôt le regard des autres se dissoudra en un clin d'œil, bientôt la politique descendra de son fauteuil, bientôt les marionnettes auront des lunettes de Pinocchio, bientôt les taupes porteront des lunettes. Bientôt tu me croiras, mais c'est pas pour tout de suite parce que souvent t'es en avance, mais t'es jamais en bonheur. Parfois t'es bipolaire et tu sais pas pourquoi. Souvent c'est pas grave parce que tu as ta sœur. Parfois c'est le milieu, mais c'est jamais l'équilibre parce que parfois c'est le diamètre sous ses différents calibres. Parfois c'est la vie, croquée à pleines dents. Et parfois c'est la fuite éternelle du moment. Parfois c'est l'émotion comme les montagnes russes. Parfois c'est bien caché comme les poupées russes. Parfois l'auberge espagnole, parfois des lapins posés. Parfois rien ne sert de courir, surtout quand le fromage est déjà dans ton bec. Parfois je suis orientée, parfois j'ai perdu mon Québec. Parfois on est de souche, parfois on est d'origine. Et parfois on est vierge, parfois on est recousu. Parfois le milieu de vie interfère dans le milieu de travail. Et parfois il y a trop de lieux pour faire juste un milieu. Parfois c'est comme ci, parfois c'est comme ça. Parfois je suis en haut et parfois je suis en bas. Dis le fort, Jean. Ça dépend quelle heure on a. Quelle heure on a, quelqu'un? 25, 6h25. On n'a pas le temps, mais on t'a laissé le 10 minutes d'un coup, Louise. Bon, alors, j'arrive avec le micro, c'est-tu faisable? C'est faisable, mais... Oh, mais je peux le dire comme ça. Tiens. Je vous préviens. Rémission. Ne prononcez son nom que dans l'amour, depuis toujours il connaît vos passions. Ne prononcez son nom que dans l'intelligence, il a conscience des vibrations. Ne prononcez son nom que c'est plus des armes. Il peut être une arme à défaut d'être un don. Ne prononcez son nom qu'au cœur de votre vie, pour votre survie. Il est la seule raison. Rémission. Et je termine en disant, à quoi bon les autres planètes? À quoi bon aller ailleurs si c'est pour répéter les mêmes erreurs créées ici par notre manque de cœur? Et savez-vous comment je fais de la soupe aux planètes? Selon la pleine lune, la nouvelle lune, la lune montante, la lune descendante, l'émotion errante, l'émotion exaltante. Je fais de la soupe aux planètes. Faire une soupe aux planètes, c'est pour moi toujours une fête. Et même si je ne la fais pas concrètement pour vous,
Ce soir, je vous le partage dans mon cœur. Un point, c'est tout. Louise, allez, mais non, bien. Alors, merci, Madame Minou. Merci tout le monde. Merci d'être resté avec nous comme ça jusqu'à la fin. Merci à Stéphane, qui est toujours aussi gentil. Merci à Normand, qui nous a laissé aujourd'hui toute la place. D'ailleurs, Normand, est-ce qu'il est arrivé finalement, Normand? Non. Il est avec Normand. Oh non! Ah bon? Merci à Denis Brossard qui nous prête la salle. Merci à Yvon Jean qui filme, qui prend des petites vidéos, qui met sur Skyrock. Merci à Emmanuel qui fait des magnifiques photos. À Kim aussi qui nous fait des photos. Mais non, j'aurais vraiment aimé que Normand vienne à la fin comme ça nous parler. Mais s'il n'est pas là, je le savais! Quelle discrétion, Normand! Mais quelle discrétion! La norme! Quelque chose, Normand. Alors, merci à tout le monde d'être venu ce soir. Il y a d'autres événements qui vont avoir lieu bientôt. On a ici l'ami Gabriel Duchesneau qui anime Tribune Focus. C'est original, il y a un micro libre sauvage. C'est au 68 ou 69? 68 du Lot Est. 68 du Lot Est, au point de colonial, hein? 19h. 19h. Comme jour. Le 16. Prochain lundi. C'est le troisième lundi du mois. Le troisième lundi du mois. Il y a aussi notre ami Louis Royer qui anime avec Maël Dupont, qu'on a le plaisir d'entendre tantôt. Hommage au poète du monde. C'est sur la rue Sainte-Catherine, c'est au bar Piranha. Vous ne ferez pas manger, là, il n'est pas peur. Et c'est vers 16h30, hein, oui? 16h. 16h, ben oui, évidemment, il ne faut pas manquer une fraction de cette soirée qui fera époque, je pense. Alors, il y a ça, puis il y a aussi monsieur... il y a le bistrot de Paris, le premier lundi du mois, il faut aussi encourager. C'est la messe poétique que ça s'appelle maintenant. C'est la messe poétique. Ça change. C'est Christian Ducharme-Gauthier qui anime. Bon, animé par Christian Ducharme-Gauthier. Et bon, merci à tout le monde d'être venu. Le mois prochain. Hein? Le mois prochain. Le mois prochain, c'est le recueil. S'il est sorti, on fait le lancement du recueil de Brigitte Terrien. Qui s'intitule Slam sans M. Slam sans M. Et puis l'autre partie sera plus coquine parce qu'on va être au printemps. Ça s'intitule L'éveil des sens. Alors on a des invités qui n'aiment pas du tout la sensualité, comme Frédéric Marleau, Brigitte Melange et compagnie. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Hey Julie, on a oublié Julie. On a oublié Julie. Alors Julie m'avait dit, ce soir je fais de la peinture abstraite et c'est ce qu'elle a décidé de faire. C'est plus facile de faire de l'abstrait, j'imagine, que du figuratif, non? Pour toi? C'est juste différent. Je trouve qu'avec l'abstrait, on peut plus servir l'imaginaire. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, j'ai adoré ça, c'était très sympathique. Alors merci Julie. Si vous voulez venir parler à Julie, si vous voulez des cours, vous allez voir Julie. Merci à tout le monde. Oui! Salut camarades. Salut. Franchement.